Ça n'a peut-être pas été facile de venir pour certains, je ne sais pas, avec la météo, ça a été? Oui, ça a été. Ouais, ça a été. Bon. Ok. Alors bon, il y aura peut-être avec la météo des retardataires, on les laissera rentrer, c'est pas grave. Du coup, je ne sais pas si je ferme. Parce que c'est embêtant, on n'ose pas en général ouvrir une porte fermée, non? Un petit peu comme ça. Voilà. Alors, donc vous êtes ici pour assister à une conférence sur apprendre à apprendre avec la PNL. Donc je vais d'abord me présenter brièvement. Donc je m'appelle Terra Van Doren, je suis enseignante d'allemand et c'est dans cette pratique que je me suis rendu compte que je ne parvenais pas à faire progresser certains élèves et que les techniques que j'avais ne me suffisaient pas. Donc je suis allée chercher et entrer. Et en cherchant à un moment donné, je suis tombée sur la PNL et les stratégies d'apprentissage PNL. Et là, je me suis dit, là, il y a du sérieux. Donc, je suis allée me former avec Alain Thierry de Interactif. Et depuis, je l'applique bien sûr avec mes élèves en continu et je vois les effets assez incroyables. Suite à ça, je me suis formée plus aussi dans la PNL pure, on va dire. Donc je suis ici, chez Tania, donc je suis praticienne PNL. À côté de ça, ça fait 3 ans maintenant qu'on a démarré un projet avec l'aide de Tania, avec la mairie de Saint-Julien pour accompagner des enfants en difficulté scolaire en 6e. Donc un projet apprendre à apprendre avec la PNL et on les suit donc sur 12 séances, autant en stratégie d'apprentissage qu'en PNL pour les aider à réussir. Et à côté, je suis aussi des élèves en individuel qui ont des difficultés d'apprentissage. Voilà, sur moi. Alors, la PNL et apprendre. Alors, qu'est-ce que font les PNListes? L'un des buts, c'est de modéliser des stratégies de réussite. Modéliser l'excellence. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour, mais il n'y a pas de souci. Donc c'est bien sûr exactement ce qui s'est passé aussi pour l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a pris des gens qui sont très bons dans l'apprentissage, qui apprennent très bien, qui ont des stratégies donc extrêmement performantes et on les a modélisés. Donc on a regardé quelles sont toutes les actions mentales qu'effectue cette personne pour apprendre. Et après, que font les PNListes? Ils en font un modèle et après le but c'est de ce modèle de l'enseigner aux personnes qui ne parviennent pas à être aussi performantes pour les rendre performantes. D'accord? Ça va pour tout le monde ça? Tout le monde est OK avec la PNL, ce que c'est? Ça va, est-ce que... Oui, dites-moi. Oui. En fait, vous parlez des enfants normaux, entre guillemets, ou des précoces ou zèbres? Est-ce que ça rentre là-dedans aussi ou pas? Alors, les enfants précoces ont des soucis d'apprentissage, souvent. Après, il y a par exemple 30% qui sont dyslexiques, donc déjà il y a des soucis à ce niveau-là. Souvent, il y a des troubles de l'attention qui sont liés aussi, ce qu'on appelle la comorbidité. Et souvent, ils ont des problèmes d'apprentissage parce qu'ils n'aiment pas la répétition, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de choses différentes. Donc, ils ont vraiment besoin d'avoir les bonnes stratégies parce qu'ils sont tellement doués qu'en fait, ils font purement intuitivement, mais ils ont besoin quand même d'avoir des stratégies. Ce qui fait qu'à un moment donné, souvent, ça bloque. Alors, on a 2 genres d'enfants HP. Je pense que vous êtes maman, donc du coup, voilà. Donc, ça dépend après s'il est homogène ou non. D'accord ? Voilà, mais oui, bien sûr, on rencontre beaucoup d'enfants HP qui sont en difficulté. Donc, ça, c'est clair. Bonjour. Pas de souci. Voilà, donc pour comment sont venues ces stratégies d'apprentissage. Alors ensuite, quand on vient avec des stratégies d'apprentissage, quand on va aider des enfants avec ça, on a quand même d'abord des prérequis pour qu'ils puissent réellement apprendre. Donc ça, moi je vais me concentrer aujourd'hui sur les stratégies, mais on va quand même juste en parler un moment pour que vous compreniez bien que s'il y a certaines choses qui ne sont pas en place, l'enfant il ne pourra pas apprendre. S'il a certains blocages, s'il ne comprend absolument pas, certains enfants ils disent mais je ne vois pas pourquoi je fais ça, je ne comprends pas à quoi ça sert, il va falloir traiter ça en premier. Il va falloir d'abord lui expliquer l'utilité, le convaincre de l'utilité de la matière ou de la chose qu'il doit apprendre. Donc là il va falloir être très créatif par rapport à ça. On peut avoir d'autres genres de problèmes de motivation. Et là, la PNL va nous donner plein d'outils
pour réussir à créer cette motivation. Mais si l'enfant n'est pas motivé, qu'il n'a aucune envie, que vous lui dites j'ai une stratégie d'apprentissage super et qu'il se dit je m'en fiche, elle ne marchera pas. Il va vous dire de toute façon ça ne marche pas, puis en effet ça ne marchera pas. Hein. Vu qu'il n'est pas motivé, il ne va pas rentrer dedans et ça s'arrête là. Donc il faut bien penser à ça. Hein, il faut qu'il soit en demande. Si l'enfant n'est pas en demande, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc il va falloir trouver des techniques pour qu'il soit en demande, bien sûr. Hein, voilà. On va la susciter, cette demande. Okay. Ensuite, on a bien sûr les croyances limitantes. Ça, je suis nulle en maths. Le grand, je suis nul en orthographe, je suis nul en quelque chose. Okay. Donc là, on ne touche plus du tout aux compétences scolaires, mais à une croyance. Hein. Donc tant que cette croyance, on ne l'aura pas fait sauter, il va tout faire pour prouver et pour se prouver à lui-même qu'il est nul en maths. Hein. Donc tout ce que vous faites, ça n'aura aucune influence. Il faudra d'abord travailler là-dessus, sur ces croyances, pour vraiment les faire sauter. Hein. Donc là, il y a beaucoup de techniques là, en PNL pour travailler là-dessus. Et ensuite, quoi qu'il en soit, il faut bien leur dire, la stratégie c'est très bien, mais il y aura des efforts à faire. Il y aura beaucoup d'efforts à faire. Quoi qu'il en soit, l'apprentissage demande des efforts. C'est pas, on a le truc, du coup maintenant, ça roule, plus rien besoin de faire, ça va tout seul. Non, ça ne va pas tout seul, on a besoin de faire des efforts. Par contre, il est très important qu'en parallèle, il ait tout l'encouragement nécessaire. Donc ce sera très important de l'encourager continuellement dans ses apprentissages. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord ? Je passe rapidement parce que là, ce n'est pas le cœur de la conférence d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Oui. C'est une conférence par rapport aux enfants. Je pensais que c'était... Stratégie d'apprentissage PNL. Ah, mais moi, les enfants, moi je l'utilise, je les utilise, les stratégies. Tout le monde les utilise. C'est-à-dire que ce serait génial si on pouvait l'enseigner aux enfants. En primaire, de préférence, le plus tôt possible. Et du coup, oui. Fais attention à ton micro. Oh, pardon. Donc, c'est plus on leur enseigne tôt, mieux c'est, parce qu'ils pourront les utiliser durant tout le temps. Moi, je les utilise tout le temps. Je travaille que avec ça. Dès que j'apprends avec ça. D'accord ? Donc non, c'est pour tout le monde. Seulement, oui, j'aimerais qu'on fasse ça en primaire. Ils ont ça, après, c'est bon, ils l'ont durant toute leur scolarité et toute leur vie après. D'accord ? Il y avait une question aussi ? Oui ? Non, c'est juste pour dire qu'au final, on peut se l'appliquer à soi-même. Ah, bien sûr. Ah, oui. Ouais. Ah, oui, c'est fabuleux. Je suis en conversion professionnelle. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, l'apprentissage. On a 4 étapes dans l'apprentissage. D'accord ? Donc aussi 4 stratégies différentes. On a la compréhension, la mémorisation, la réflexion et l'expression. Il est essentiel de le faire dans cet ordre-là. Donc, de ne pas faire la mémorisation avant la compréhension, par exemple. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants ? On leur apprend à devenir des perroquets. En primaire, ça marche super. La maîtresse, elle met que des bonnes notes, il connaît tout par cœur, c'est fabuleux. On arrive dans le secondaire, il n'y a aucune compréhension derrière, il a juste appris par cœur, mais il ne comprend rien à ce qu'il apprend. Et là, tout s'effondre et on ne comprend plus. Et là, c'est difficile parce qu'il faut vraiment là lui réapprendre à apprendre. Parce que pour lui, c'est ce qui a fonctionné, donc il fait toujours ça. Il n'a aucun réflexe de compréhension. Il apprend, voilà. Puis il ressort, il ne comprend rien à ce qu'il dit, mais il le met mot à mot. Souvent, ils sont capables, c'est fabuleux, sauf qu'en fait, il n'y a aucune compréhension. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On n'apprend rien avant d'avoir compris. Il faut comprendre et après, on apprend. Ensuite, on ne réfléchit pas avant d'avoir mémorisé, avant d'avoir compris et mémorisé. Là, c'est bien ancré. Là, on va pouvoir faire des liens entre les choses. La réflexion, c'est faire des liens entre les différentes choses qu'on a apprises. On peut faire ce lien que si on a compris chaque chose et qu'on les a mémorisées. Là, on a tout en place pour pouvoir faire des liens. Sinon, ça devient flou, on mélange tout. D'accord ? Après, l'expression, c'est pouvoir redire ce qu'on a appris. Là, c'est pareil. Si on n'a pas passé les étapes avant, ça ne sert à rien de demander à un enfant qui nous réexplique tout, qu'il soit capable de le restituer s'il n'a pas fait les étapes avant. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment... Et puis bon, le gros souci, souvent, c'est bien sûr ces deux-là.
ok, qu'on demande d'apprendre par cœur. Tu apprends par cœur, puis tu comprendras plus tard. Ah. Et c'est surtout ce réflexe qui est créé. Hein, c'est qu'après, c'est normal. L'enfant ne se pose plus de questions. Ok, il apprend. Rien compris, c'est pas grave. Alors que vraiment, il faut leur apprendre, tu n'apprends rien, tu n'as pas compris. Déjà, tu refuses de ne pas comprendre. Comprends pas? Ben, on veut comprendre. D'avoir ce réflexe, je ne comprends pas, je veux comprendre. D'accord? Alors maintenant que je vous ai dit ça, je vais quand même commencer par la mémorisation et pas par la compréhension. Alors aujourd'hui, juste, on va voir, je vais aborder ces deux points. D'accord? Et pourquoi je vais commencer par la mémorisation? Parce que c'est une stratégie qu'on va utiliser pour tout après, tout ce qu'on peut mémoriser. Et il y a une chose qu'on n'a pas besoin de comprendre et qu'il faut apprendre par cœur. Je me contredis totalement, mais il y a une chose qui est comme ça. Est-ce que quelqu'un a une idée? Poésie. Ah non, il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Quelqu'un a une idée? L'orthographe. D'accord. L'orthographe, il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça, il faut apprendre. Hein? Alors, vous pouvez essayer d'aller trouver plein de raisons et l'étymologie et que sais-je. Mais franchement, hein, on est d'accord que mammifère, ça vient de mamelle. Mamelle a un M, mammifère en a deux. Alors, voilà. On n'a rien à expliquer là. Hein? Apercevoir prend un P. Par contre, s'approprier, approprier, qui est la même chose. Si on prend un mot, on met le suffixe A, le préfixe A. Et là, une fois le P double, une fois pas. Il n'y a aucune raison. Il s'est perdu en route. Il s'est perdu en route dans l'évolution de la langue, dans l'histoire de la langue, oui. C'est pour ça que certains enfants qui n'arrivent pas à apprendre sans comprendre ont des grosses difficultés d'orthographe. Alors, les enfants qui ont des grosses difficultés d'orthographe, en général, ils n'ont pas la bonne stratégie. D'accord. Voilà. C'est toujours, en fait. On s'en rend compte très vite et du coup, ça change très, très vite. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va commencer à voir cette stratégie. Et puis l'orthographe, beaucoup d'enfants en difficulté ont en effet un souci, c'est l'orthographe, quoi. Donc, bonjour, asseyez-vous, il n'y a pas de souci. Par Oui. exemple, dans le cas d'enfants dyslexiques, est-ce Ouais. que de mettre en place une stratégie, Ah oui, ah oui. ça peut... Ah, moi je travaille que comme ça avec les enfants dyslexiques. Ouais. Moi, depuis le début, on me répète Ouais. que de toute façon, c'est comme ça, on ne peut rien y changer et que voilà. Ah ben on peut créer plein de nouveaux chemins neuronaux quand même, hein. Et puis, il n'y a rien à faire. Enfin, selon l'école traditionnelle. Ah bah alors, il y a quand même des gens qui maintenant écrivent très correctement en étant dyslexiques, des gens qui atteignent des choses incroyables en étant dyslexiques, et des gens qui deviennent écrivains en étant dyslexiques. Donc Agatha Christie, hein, c'est dyslexique. Donc moi, elle écrivait quand même pas trop mal. Hein. Donc oui. La personne par qui Alain Thierry, dont j'ai été formée, est un grand dyslexique. Hein. Donc voilà, qui a maintenant une orthographe. Alors après, certaines choses coûteront un peu plus de temps. Il aura besoin de plus longtemps regarder son image, etc., pour pouvoir écrire son mot. Voilà, il y a certaines choses, on a des facilités plus dans une chose que dans d'autres. Mais il pourra vraiment grandement améliorer son orthographe. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, pour voir la stratégie de mémorisation, et en fait, après, toutes les stratégies en auront besoin, j'ai besoin de savoir, quand je travaille avec un enfant, une chose avant de pouvoir commencer. Une chose qui est essentielle. Alors, est-ce que quelqu'un serait volontaire et quelqu'un qui ne sait pas ce que je vais chercher? Je ne sais pas s'il y en a qui savent déjà ce que je vais chercher, mais ouais, viens. Super, viens. Alors, attends. Ce que je vais faire, en fait, tu vas... tiens, ça t'embête si tu es plus haut que moi, c'est juste pour que les gens te voient et que je gêne pas. Voilà, c'est pour ça. Ok? Comment tu t'appelles? Arthur. Ok, Arthur. Alors, vous allez observer le visage d'Arthur. D'accord? Ça t'embête pas qu'on observe ton visage? Toi, tu t'occupes pas d'eux. Ok, tu vas juste répondre. Juste un problème. T'as un problème, dis-moi. Ça tourne? Oui, ça tourne, puis t'arrives pas à poser tes pieds par terre? Voilà. Pour te stabiliser? Non, c'est bon là?
Ça tourne encore. Allez, je te tiens un peu pour pas que tu tournes. Ok, d'accord. Alors, t'étais à l'école hier? Normalement oui, mais non. Non. Alors, avant-hier, t'étais à l'école? Ok, qu'est-ce que tu as eu comme matière? Sport. Sport, ok. Ton prof de sport, comment il était habillé? Une veste rouge, un pantalon rouge, des chaussures Fischer, je crois. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas très Voilà, grave. je crois. Ouais. Le gymnase, est-ce que tu pourrais me le décrire? Il y a des murs de quelle couleur dans ton gymnase, dans le gymnase de l'école? Vert. Ouais, vert. Ils sont tous verts les murs? Ouais. Tu peux vérifier, essayer de revoir le gymnase là. Ouais, je crois. Il y en a où il y a des barres en bois. D'accord. Et puis, ton camarade, t'as un camarade en classe? Ouais. Ouais. Comment il était habillé ce jour-là? Une veste grise, enfin un pull gris. C'était dans quelle classe ça? En EPS parce que j'ai fait que EPS. C'était en EPS. D'accord. Alors, je voudrais que tu te remettes dans ta classe de PS. Mhm. Ouais. Ok. Est-ce que tu te revois? Je veux vraiment que tu te revois dans la classe de PS. Oui. Ouais, tu te revois. Je voudrais vraiment que tu ailles dedans. Ne regarde pas moi. Regarde la classe de PS. Ouais, ouvre les yeux par contre. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ok. Et puis donc il était habillé comment? Un pull gris et un petit peu blanc. Enfin, un gris avec un blanc. Ouais. Ok. Merci. Je vais t'expliquer, Arthur. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer? Mouvement des yeux. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu avec le mouvement des yeux? Quand il réfléchit, Les yeux qui partent. Hein, il a les yeux qui partent, hein, ok. Et donc quand il... Je lui demandais de faire quoi en fait? Qu'est-ce que je te demandais de faire, Arthur? De ne pas vous Ouais. Après, ce qu'à un moment donné, tu me regardais. Mais qu'est-ce que je t'ai demandé d'aller chercher comme chose dans ta tête? Des couleurs, ok, ouais. Des souvenirs. Ok, des images, d'accord. Ok, donc je lui ai demandé d'aller chercher des souvenirs, des images, hein, donc de se remémorer quelque chose. Donc des images qu'il a vues, d'aller les revoir. Ok. Et en fait, il monte les yeux. Alors, il monte les yeux, j'ai quand même l'impression en haut à droite. Il faudrait revérifier un peu quand il n'y a pas toute l'attention. Hein, ok. Oui. Je confirme. Ah, oui. Il y a un petit moment après, il est un peu de l'autre côté. Alors, quand il y a tout ça, quand il y a des tensions, il vaut mieux refaire un petit peu après pour être sûr. Hein. Il faut être très sûr de ce qu'on fait parce qu'après, on va tout baser là-dessus. Ok. Alors après, vous inquiétez pas trop non plus parce que quand je travaille avec des groupes, parfois il y en a on ne sait pas trop, je les mets d'un côté et on teste l'un et l'autre et tout de suite ils voient il y a une différence qui est énorme. Donc c'est réglé très vite. Hein. J'avais encore ça jeudi, un enfant d'un côté, il arrivait assez bien, puis, mais bon on n'était pas sûr parce qu'il fermait les yeux. Comme à un moment donné, tu voulais vraiment voir l'image, du coup tu as fermé les yeux. Et quand j'ai mis de l'autre côté, il arrivait à rien faire. Donc voilà, donc là c'était très clair. Et donc, Arthur, tu es inversé. C'est pas très grave, hein. C'est même pas grave du tout. Ok. C'est juste qu'il faut le vérifier. Le standard, c'est en haut à gauche, on va chercher les images. D'accord? Donc on va aller rechercher des souvenirs, on va rechercher des choses qu'on a apprises, qu'on a vues. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle le visuel remémoré. Hein. Et de l'autre côté, il y a le visuel construit, c'est-à-dire que c'est ce qui est créatif. Si je lui avais demandé son prof de sport, maintenant, ton prof de sport, mets-lui un bonnet bleu ou un bonnet rouge, pour réussir à faire ça, il aurait eu ses yeux qui seraient partis de l'autre côté, pour pouvoir créer quelque chose, donc créer une image. D'accord ? Donc on a vraiment, et ce qui va être très important pour l'apprentissage, ça va être ce visuel remémoré. Okay. Et donc là, c'est construit. Donc c'est marrant de regarder hein, les gens ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont avec leurs yeux. Quand les yeux vont être au milieu, ça va être l'auditif. Et là, on va être pareil. Hein. D'un côté, l'auditif remémoré, donc je me ressouviens de la voix d'Arthur. Ok. Et puis de l'autre côté, je reprends la voix d'Arthur, puis j'essaye de me l'imaginer très rapide, par exemple. Donc là, c'est de l'auditif construit. Ça va ça ?
L'auditif constant. Ouais. C'est pareil. Alors, à partir du moment où tu as vu que le visuel remémoré est d'un côté, donc à droite, par exemple, pour Arthur, bah ça, ce sera aussi à droite. OK ? Donc, le schéma, il est toujours comme ça, sauf qu'on peut le voir dans un sens ou dans l'autre. OK ? Dans ces cas-là, on le met en miroir, c'est tout. Et ça Et on dépend garde de tout. Savoir si les droitiers ou les gauchers, Non. ça a Non, non. absolument pas d'impact. Non. C'est, je sais pas, dans mon expérience, à peu près 15 à 20%. C'est en haut à droite. Mais c'est vraiment mon expérience personnelle. Là, le groupe que je suis en ce moment, c'est assez étonnant. Il y en a 4. Donc il y a la moitié même. Il y a la moitié qui sont inversés. Ben, voilà. Après, c'est le hasard. Hein. Donc ça, c'est l'auditif. Et ensuite, on a 2 choses en bas qui nous intéressent beaucoup. Une qui est ici, le kinesthésique. Donc c'est le ressenti. Donc si quelqu'un va parler de ses vacances à la mer, il était tellement bien, etc., on va sentir déjà la voix aussi, elle va baisser, et il va aller vers en bas. Ok ? Moi je suis en haut à gauche, donc moi ça va être vers ici pour tout ce qui est ressenti. Ce sera du coup aussi beaucoup plus facile de ressentir certaines choses si on va de ce côté-là. Hein, on peut l'utiliser dans les 2 sens. Et on a celui ici, c'est ce qu'on appelle le dialogue interne. C'est la petite voix. Alors celui-là, il faut y faire très très attention. Parce que c'est le doute. Hein, on l'appelle aussi le doute. Donc pour toi, il est en bas à gauche. Non, en bas à droite, le doute. Et le doute, on peut douter de tout. Donc quand on baisse les yeux, hein, et qu'on se met comme ça, d'ailleurs vous voyez, hein, les enfants, non, tu connais ça Arthur, quand tu arrives à l'école, il va y avoir une évaluation et ils sont tous là, oh, je me souviens plus de rien, oh, j'ai tout oublié, oh là 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 là, mais c'est horrible, oh, j'ai le trou noir. Ah bah ils sont dans le doute, donc forcément le doute entraîne le doute. Donc ils ne font que douter et continuent de douter, continuent. D'accord ? Donc là, il faut leur dire, lève les yeux, regarde en haut à gauche, pour ceux qui sont standards et les inversés en haut à droite. En tout cas, lève les yeux. Va rechercher un petit bout, quelque chose de ton cours, et petit à petit, tu vas pouvoir retrouver les choses. Hein. Ça, c'est vraiment la technique du trou noir. Hein. On lève les yeux. Donc ça donne... Et alors, pour l'apprentissage, forcément, on va pas utiliser celui-là, hein, d'accord ? On va utiliser le visuel remémoré et on va utiliser le kinesthésique. Parce qu'il faut que pour l'apprentissage, il faut qu'il y ait du ressenti. Vous vous souvenez de choses quand il s'est passé quelque chose de fort, que ce soit en positif ou en négatif. Hein, si vous avez rencontré l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, je ne sais pas, le mardi 13 mars 2000, je sais pas quoi, vous savez exactement à quelle heure, quel jour, voilà. Par contre, la même date l'année d'avant, vous ne sauriez absolument pas dire où vous étiez. Oui, dis-moi. Pour qu'il y ait du ressenti, il faut qu'il y ait de l'auditif et du visuel, il faut qu'il y ait tout pour que ça marque la personne. Alors l'auditif, c'est vraiment le ressenti. Après, tu vas voir, on va regarder quand on va faire la stratégie, hein, okay, comment on va utiliser cet auditif. Mais sûr qu'après, on va le rendre encore plus, on va utiliser plein de choses encore autour après, hein, pour accentuer ce ressenti. Mais on va avoir besoin de l'aller-retour entre le visuel remémoré et le kinesthésique pour l'apprentissage. Donc on va faire le staying alive, hein. D'accord ? Bon moyen mémotechnique pour se souvenir, d'accord ? Pour moi il est comme ça, hein, le staying alive, mais après chacun a son staying alive, ok ? D'un côté ou de l'autre. Ok ? Alors la mémorisation, il faut d'abord l'installer. Donc il y a l'installation et ensuite il y a comment, dans la vie de tous les jours, on va travailler avec. D'accord ? Donc je vais vous montrer l'installation. Ok. Et après, donc l'installation, ça c'est à faire jusqu'à ce que ça fonctionne. Une fois que ça fonctionne, on n'a plus besoin de le faire. Une fois que c'est mis en place, on peut passer à l'étape d'après, hein, pour apprendre des choses. Et après, l'enfant saura à chaque fois quand on lui dit « Ok, maintenant tu mémorises », ok, voilà, après on sait comment on mémorise. Donc il va le faire. Ok, mais il faut d'abord l'installer. Alors, est-ce que quelqu'un a envie que j'installe la stratégie de mémorisation avec lui? Assieds-toi. C'est quoi ton prénom déjà? Cyril. Cyril, voilà.
C'était la sophro. Non? Ah non, c'était autre chose. C'était venu en stage. Oui, l'hypnose, voilà. Alors, on a besoin d'outils très compliqués. C'est voilà, une tablette non tactile. Voilà. Quelle couleur tu préfères? Surtout les enfants, on leur dit toujours. Tu préfères quelle couleur? Hein? Bleu. Bleu? Alors, j'espère qu'il marche aussi bien que le... Hop, voilà. Tiens. Bleu, voilà. Alors, je vais d'abord vous montrer et après je vais expliquer ce que je fais. Alors d'abord, il faut que je vérifie ces accès oculaires. C'est quoi ta plaque d'immatriculation? 249 DJ. Ok, donc il est en haut à gauche. Hein. Alors avec les adultes, plaque d'immatriculation, quand ils la savent, c'est top. En 2 secondes, c'est réglé. Les accès oculaires. Donc toi, tu es en haut à gauche. Ok? Non, normal. Tu es tout à fait normal, comme moi. Je suis désolée. Voilà. Alors, on va faire comme ça. On va le pousser un peu. Pourquoi? Parce que je veux que ça, ce soit dans quel côté? Dans son kinesthésique. D'accord? Ok. Alors un enfant, faire très attention, on va bien lui expliquer que c'est pas une compétition, qu'il peut redemander à revoir autant qu'il veut. Que l'important, c'est vraiment qu'à un moment donné, il voit cette image, que s'il redemande 100 fois, on s'en fiche complètement. C'est pas du tout ce qu'on est en train de rechercher, hein, parce que s'ils sentent la pression, il faut que je fasse vite, bon, ça bloque l'apprentissage, on oublie, hein, donc plus rien ne se passe. Donc il faut vraiment être bien en confiance, expliquer, c'est un jeu, tu suis juste ce que je te dis. Il n'y a aucun, il y a rien à me prouver ou quoi que ce soit, c'est juste on fait quelque chose, voilà. Ok? Alors, c'est ta tête, elle bouge pas, c'est tes yeux qui bougent. D'accord? Ok? Alors, et tu suis ce que je te dis de faire. D'accord? Ça marche. Ok. Regarde la première forme, la dernière, celle du milieu. Continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tes yeux veulent revoir? Est-ce que c'est clair? Revoir. Regarde la première forme, la dernière, celle du milieu. Continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tes yeux veulent revoir? C'est clair? Alors, tu peux écrire. Yep. Revois ton image et vois si tu le ressens comme juste. Ouais. Oui, c'est juste. Ok? Attends, j'ai quelque chose pour effacer. Évitez de te salir les doigts. Ça rappelle l'école. Ok, on en refait un, après je vous explique un peu. D'accord? Donc, si ta tête, elle reste droite, c'est tes yeux qui bougent. D'accord? Ok. Regarde la première forme, la dernière, celle du milieu. Continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tes yeux veulent revoir? C'est bon. C'est bon? Tu vois là? Tu vois bien? Là? Ouais. Alors, tu peux écrire. Non. Ça marche pas. Regarde la première forme, la dernière, celle du milieu. Continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tes yeux veulent revoir? C'est clair? Ouais. Alors, tu peux écrire. Revois ton image et vois si tu le ressens comme juste. Ouais. Alors, donc, moi j'ai des formes, ok? Après, on va compliquer petit à petit, suivant, hein, j'en ai des différentes, suivant comment ça se passe. Il ne faut jamais mettre l'enfant en difficulté, donc pas que ce soit trop difficile où il se dit voilà. Après, ça dépend. Il y en a qui sont incroyables, hein, qui arrivent à mémoriser énormément. Hein. Ça, le but, c'est vraiment. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'est-ce que je fais. Donc déjà, je le mets dans son visuel remémoré. On est d'accord? Ok. Et après, quand je tourne, c'est blanc, hein. D'accord? Donc je lui demande de revoir son image ici. Ok, donc de se faire une image, de revoir ce qu'il y a derrière ici. Et j'utilise une voix qui est haute. Ok, pourquoi j'utilise une voix qui est haute? C'est pour bloquer le dialogue interne. Il est essentiel de bloquer le dialogue interne, qui ne se disent pas alors en premier il y a un rond, après il y a ça, vous voyez? Ok, donc pas de dialogue interne. Il faut vraiment qu'il se fasse une image, donc on va le guider dans son visuel. En le mettant en haut, à l'endroit de son visuel, en ayant une voix haute, rapide, hein, on ne laisse pas de blanc, on continue. Je sais, pour les adultes, c'est très énervant, mais les enfants, ça pose jamais de problème. C'est très marrant. Les enfants, ils disent ok, bon, ils suivent, ok, mais c'est vraiment important. Si vous faites ça avec une voix grave,
il est dans le dialogue interne, ou alors si vous êtes ici ou une voix normale, il va être dans son auditif, donc ça ne va pas marcher non plus. Ok, donc ça c'est vraiment important. Ensuite, une fois qu'il me dit que c'est ok, je baisse, et cette fois je vais vers son ressenti. Donc j'ai la voix qui a baissé, donc là je fais une voix grave, d'accord. Il écrit, ok. Donc je l'amène dans son kinesthésique, ok. Et une fois qu'il a fait ça, revois ton image. Donc là je refais ma voix haute, d'accord. Je l'amène ici, je le ramène dans son visuel, qu'il revoit ici. Et vois si tu le ressens comme juste. Là, on a l'idée du ressenti. D'accord ? Vous connaissez, vous écrivez un mot, vous le voyez, ça va pas. Vous sentez que c'est pas juste. Vous pouvez pas expliquer, c'est pas, vous avez réfléchi, c'est purement du ressenti. Non, c'est pas ça. Puis vous l'écrivez autrement, ah ouais, non, ça c'est bon. C'est pas pourquoi. C'est purement du ressenti. Tout le monde comprend ça ? Cette histoire du ressenti, hein ? Et on le sent vraiment, hein, les enfants ils vont faire ouais, ou non, ou il y a un petit, voilà, on sent bien qu'il y a ce ressenti. Alors s'il doute, et qu'en effet c'est faux, c'est très bien parce que son ressenti est juste. Parce qu'il a senti que c'était pas bon. Dans ces cas-là, je dis super, génial, tu as senti que c'était pas bon. C'est top, il a ce ressenti. Hein ? Et on efface et on recommence. C'est tout. De toute façon, on n'est pas en train de faire un concours. On recommence. Le but, c'est qu'à un moment donné, elles soient installées. Hein. C'est tout, cette stratégie. Ensuite, s'il écrit que c'est faux et qu'il est persuadé que ouais, c'est bon, on va le laisser comparer lui-même. OK ? Et puis lui montrer jusqu'à ce qu'il voit, ah ok, et on recommence. On recommence toujours ce qu'on vient de faire. Donc on efface et on recommence. Hein ? Juste on le laisse lui-même comparer. Ok, on efface et on recommence. D'accord ? Alors les formes, on va les faire jusqu'à ce qu'on a l'impression que vraiment ça tourne. Il faut vraiment observer qu'il fasse cet aller-retour et qu'on voit à un moment donné dans le regard, hein, on voit dans le regard qu'il est vraiment en train de revoir une image. Hein, je pense que tout à l'heure, peut-être que vous, ceux qui étaient plus près, vous le voyez aussi chez Arthur, quand est-ce qu'il est en train de vraiment rechercher une image ou quand est-ce qu'il fait autre chose. Ou là, ta plaque d'immatriculation, c'était très clair. Là, il est vraiment, ok, il voit une image. Donc il faut vraiment observer un peu l'enfant, voir qu'il est vraiment en train de faire ça. Et puis de toute façon, quand ici, on va compliquer, s'il ne fait pas ça, il ne va pas y arriver. Hein. Donc, ça va ça ? Oui. Il n'y a toujours que 3 Non. 3 articles ? Non, j'en ai avec 4, ça va dépendre... Bon, après, tu sais, quand on a des comme ça et qui sont... C'est pas utile. À un moment donné, ça fonctionne. Parce Tu peux qu'il y a t'amuser. une forme Ouais. de mémorisation où on a 3, ça va bien, c'est à l'aise. 5, Jusqu'à on est 5. déjà dans Oui, entre 5 et 7, après, bien sûr. Notre Et cerveau, ça c'est de permet- 5 à 7. Ça permet d'en avoir plus d'éléments à terme, des gens que tu aurais formés qui ont bien acquis ça. Et Si tu t'entraînes, finalement apprendre c'est de beaucoup plus l'entraînement, bien sûr. C'est Bien sûr. intéressant. Ouais. Ok, donc une fois que les formes, on voit que c'est bon, hein, ça joue parfaitement, on va passer aux mots. Il ne faut pas passer aux mots avant de vous être assuré que ça fonctionne bien. Parce que les mots, très rapidement, s'il a la mauvaise stratégie, il va repasser par sa stratégie auditive, par exemple, pour l'orthographe. Stratégie auditive pour l'orthographe, c'est une catastrophe. Donc c'est ça, les enfants qui sont mauvais en orthographe, ils se répètent le mot. Ils se disent château. Je ne vois pas comment, en entendant château, je pourrais l'écrire. C'est pas possible. Donc, et bien sûr, en dictée, écoutez bien ce que je dis. Non, voyez vos images, s'il vous plaît. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Donc l'enfant qui passe par l'auditif, c'est mort. Mais par contre, c'est super, parce que si je vois que c'est ça le problème, super, c'est génial, tu passes par l'auditif, c'est top. Hein. Tu vois, on va régler ça, je vais te montrer comment on fait, puis après, là, ce sera réglé direct. Hein. Le problème, il est réglé. Ah oui, après, il est réglé, bien sûr. Une fois qu'ils ont remarqué et que ça fonctionne, ils s'en foutent de joie. Hein. Après, ils n'utilisent plus rien d'autre. Hein. Après, là, j'ai un élève, mais c'est trop marrant. Il est là, mais c'est génial. Et donc, il fait tout. Je me dis, mais ça y est, c'est bon, je me suis fait mon image. Et tous les mots nouveaux qu'il voit, tous ceux qu'il a mal orthographié, il a une orthographe catastrophique, il passe par son image, il le mémorise. Et là, il progresse à vitesse vraiment grand V. Donc ça, c'est génial. Quand vous voyez qu'il passe par l'auditif, vous dites, ok, ça c'est bingo, quoi. On va régler le problème très vite. Excellent. Donc ensuite, ça marche bien.
On a vu que tu faisais ça parfaitement bien. Ok. Donc après, on va passer aux mots. Donc on va expliquer à l'enfant de faire la même chose que pour les formes. Tu fais la même chose. D'accord ? Alors, on va lui expliquer qu'on entoure les mots. Pourquoi ? Parce qu'on veut donner la forme du mot. On veut qu'il mémorise la forme du mot. D'accord ? Quand il l'écrit, il n'a pas besoin de le faire. Il y en a certains qui veulent absolument le faire. On les laisse, c'est pas un souci. Hein. On va écouter, et si l'enfant il a envie de le faire, il a envie de le faire. C'est pas un problème. D'accord ? Même les adultes, j'ai donné une formation dernièrement, et puis non, mais moi je veux vraiment faire la forme, c'est voilà, vraiment, pour moi c'est important. Pas de problème. Oui. Je m'en remets, ça me fait penser à des choses. Moi j'ai un enfant qui a 8 ans, qui a des troubles de l'attention. Ouais. Et aujourd'hui, dans les apprentissages, ils veulent tellement. Enfin, nous, on a eu des méthodes qui étaient assez radicales. On a vécu. Moi, l'orthographe m'a jamais posé de problème parce que c'est vrai, j'ai mémorisé visuellement. Et le jour, j'ai été surprise par l'apprentissage pour écrire 80 à mon fils. On lui apprenait ça comme une multiplication alors qu'il n'a pas encore vu les multiplications. 80, 2 fois 40. Mais je me dis, mais comment on peut arriver à faire mémoriser un orthographe en y allant par des trucs de compréhension, même de me mettre en analyse. Parce que je ne comprenais pas où il voulait en venir. Mais enfin, je me dis, donc là, on revient sur des choses qui paraissent une évidence après là. Mais aujourd'hui, ils sont dans un système éducatif où on ne va pas aller chercher. Enfin, moi, je suis perdue. Personnellement, je suis complètement perdue par tout ce qu'ils peuvent aller chercher. Et je pense que moi, ça met carrément mon fils en échec aujourd'hui. Parce qu'à mon avis, on lui balance tellement de choses que. Si l'orthographe, on essaie de tout expliquer, ça devient quelque chose de. Ça peut être très intéressant plus tard. Moi, j'adore la linguistique, ça me passionne. Mais voilà, c'est à l'université que ça passionne. C'est pas en CP ou en CE1 ou même après. Donc là, on amène des choses qui sont tellement complexes. On peut expliquer que le E, l'accent circonflexe, ça vient du S. Donc forestier, il y a le S, forêt, il y a l'accent circonflexe. Non, mais on parle dans des choses, il va tout mélanger. Aujourd'hui, ils sont notés aussi sur toutes ces différences. Parce que lui, il va trouver la solution pour arriver à ce résultat. Mais si ce n'est pas la bonne méthodologie qui est la première mise en valeur, ils sont en échec scolaire. Parler avec les instituts. Et ouais. Après, voilà, il faut avoir suffisamment de moi quand il y a des choses qui n'allaient pas, je les ai autrement. Puis je disais aux enfants, ça, pour moi, t'as pas besoin de le faire. Ou ça m'est égal. Ou bon, voilà, après. On m'a dit carrément de laisser tomber l'orthographe, de toute façon, elle n'y arriverait pas. Enfin, comme ça, s'ils ne savent pas l'enseigner, oui, bien sûr. Mais la méthode est comme ça. C'est facile. Bon, alors je ne sais pas comment faire. Alors, non, mais laissez tomber. Non, je veux dire qu'avec mon enfant, certaines choses que la maîtresse pouvait amener, que je trouvais absurdes, je disais ça, on ne fait pas. Tu fais pas. Voilà. C'est tout. Les enseignants, ils n'ont pas plusieurs méthodes, plusieurs. Ça dépend des. Ils peuvent donner plusieurs pistes pour les différents enfants, parce qu'il y en a des kinesthésiques, il y en a des visuels, il y en a des auditifs, etc. Il y en a des logiques, peut-être aussi un logique dans la classe, et 4 x 20, 80, 4 x 20, ça lui parlera. Alors, on peut donner différentes choses pour chaque enfant. Enfin, l'orthographe, franchement. Il y en a peut-être un ou deux qui percuteront et ça va les aider. Ça va mélanger les autres, je dirais. Donc, l'orthographe, je ne ferai pas. L'orthographe, c'est l'orthographe, point. Voilà, on a la méthode de mémorisation, on mémorise, basta. Voilà, quoi. C'est tout. Et après, ils apprennent à le faire. Donc, quand ils lisent, ils voient un nouveau mot, tchac, ils se l'enregistrent. Hein. C'est pour ça qu'il y a des enfants, quand ils lisent, ça améliore leur orthographe, parce qu'ils ont les bonnes stratégies, et d'autres pas, parce qu'ils n'ont pas la stratégie. Donc, ils peuvent lire des mots. Et ils adoreront lire. Je ne comprends pas, il n'est pas bon en orthographe. Il n'a juste pas la stratégie. Donc, il n'a pas ce réflexe qui, chez certains, est inné, parce qu'on ne leur a pas appris à faire ça. Et là, la stratégie, c'est juste la mémoire pure. C'est-à-dire, je vois un truc, je le mémorise. Ça, c'est la mémoire. Ça, c'est la mémoire pure. Alors là, on n'est pas encore une fois, là, on fait vraiment la mémorisation, qui est sans compréhension, uniquement applicable pour l'orthographe. D'accord ? Toutes les autres choses... Les mathématiques, pareil, les tables de multiplication, il faut les comprendre avant de les mémoriser au cours. D'accord, ça c'est vraiment, voilà. Mais l'orthographe, par contre, non, on la mémorise et c'est tout. Voilà. Et c'est pas compliqué à mémoriser. Excusez-moi, je vous explique, je sais pas, j'ai 2 enfants aussi, on n'a jamais eu, notre temps, si j'ose dire, autant de problèmes d'orthographe.
on était tous très bons en orthographe. Enfin, ça ne nous a jamais posé de problème. Alors, je me souviens quand même de beaucoup d'élèves dans ma classe qui étaient très mauvais en orthographe. Hein. Ma sœur était très mauvaise en orthographe. Je crois que, voilà. Franchement, moi, j'avais plein de cancres en orthographe qui avaient des zéros en dictée tout le temps. Il y en a autant qu'avant, hein, je pense. Alors, moi, franchement, je vois les classes de mes enfants, les classes dans lesquelles moi j'étais, je ne fais pas de différence. Ouais. Ok, alors, je vais vous montrer ça parce que sinon, après, voilà, on peut discuter encore si vous voulez. Moi, je suis là toute l'après-midi, il n'y a pas de souci, donc on peut se retrouver et discuter. Mais je vais vous montrer, voilà. Alors, pour les mots, on va faire la même chose. Hein, on va donc expliquer, tu fais la même chose. Ok ? Alors, on commence par des mots simples. Ok, donc ils vont être très simples pour toi, on est d'accord. On s'adapte au niveau de l'enfant, toujours. Ok, mais on ne le met pas en difficulté dès le début. Qu'est-ce que j'ai ? Plus de 3 lettres. Tout petit niveau. Tout petit le niveau, ouais. Regarde la première lettre, la dernière, celle du milieu. Il y a quelque chose au-dessus, il n'y a rien en dessous. Continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que tes yeux veulent revoir ? Non, c'est bon. Alors tu peux écrire. Ok ? Alors on va dire, on va amener d'un côté à l'autre. De nouveau, on va le pousser à ne pas être dans le dialogue interne. On va appuyer sur la forme du mot. Il y a quelque chose au-dessus, il n'y a rien en dessous. Ok ? D'accord ? Et hop, on retourne. Continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que tes yeux veulent revoir ? Revoir, ok, on remontre. D'accord ? Donc là, c'est un mot sans aucune difficulté. Pour le reste, d'accord ? Après, quand il commence à y avoir quelques difficultés, je vais vous montrer, puis après je vous explique ce que je fais. Regarde la première lettre, la dernière, celle du milieu. Il y a quelque chose au-dessus, quelque chose en dessous. Attention, ici, il y a une lettre muette. Continue à voir ton image. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que tes yeux veulent revoir ? C'est bon. Alors, tu peux écrire. Donc, on va attirer l'attention, d'accord, sur ce qui peut poser problème. Donc, attention à la lettre muette. On ne va pas lui dire il y a un S à la fin du mot. D'accord ? On va attirer son attention pour qu'il regarde mieux. Donc, il y a une lettre muette. Ok ? Attention, il y a une lettre muette. On va, par exemple, si j'ai ce mot, je vais dire attention, il y a une double consonne. Et une lettre muette. Je ne vais pas dire il y a 2 F. Ah oui. Tu vois la différence ? Je vais dire il y a une double consonne. D'accord, c'est laquelle ? Vous voyez ? L'attention supplémentaire qu'on met. Et il y a une lettre muette. Ah d'accord, ok, je la vois. Là, il y a quelque chose au-dessus, quelque chose en dessous. Attention à la double consonne et à la lettre muette. Continue à voir ton image. D'accord ? Oui. Exactement. Exactement. Tout à fait. Il observe. Il va se dire c'est le F. S'il s'est dit il y a le F, le double F, voilà. Forcément, là, il va le retenir. La lettre muette, c'est un E. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que donc là, vous faites avec ces quelques mots, mais du coup, après, est-ce que donc, le cerveau, il enregistre la méthode et il la met en place automatiquement avec tous les mots ou est-ce qu'il faut faire ça avec chaque mot ? Alors, donc le but, là, on est dans l'installation. Voilà. On va faire avec des mots jusqu'à ce qu'on sent que ça joue. D'accord ? Que, voilà, c'est fluide. Il a bien compris, il a vraiment bien, il revoit son mot, on voit qu'il le voit. On peut demander d'épeler à l'envers, pas à l'endroit, aucune utilité. À l'endroit, c'est de l'auditif en général. Il y en a certains qui peuvent aussi, mais pour être sûr, c'est à l'envers, d'épeler à l'envers. Si vous voulez faire épeler. Dans ce cas-là, c'est à l'envers. Oui. Sur une méthode d'apprentissage liée uniquement à l'orthographe ou qui va être généralisée à tout apprentissage. La mémorisation va être pour tout. Pour tout, sauf qu'après, ce ne seront pas des mots. Mais ça va être des images qu'on va mémoriser. Quand on va aller vers du sens, on ne va pas mémoriser des mots. On ne va pas mémoriser des kilomètres de mots, on va mémoriser des dessins qu'on aura fait. C'est que cette mise en place qu'on fait là, elle peut être valable pour apprendre n'importe quoi, tout. L'histoire géo. Bien sûr, bien sûr, oui. Ça, c'est la mémorisation. Pour toute autre chose, on va devoir comprendre. Et une fois qu'on aura compris, on va mémoriser. On va mémoriser en haut à gauche, ressenti, vérifier son image. Voilà, on va passer de l'un à l'autre, pareil. J'apprends, je vois mon image, ok. Je refais mes dessins, je revois mon image et je sens que c'est juste. Mais est-ce que va pouvoir faire cette méthode lors de ses cours ? Qu'est-ce qu'il va en faire de cette méthode, cet enfant ? Il va l'utiliser dès qu'il doit apprendre. Oui.
Après, une fois que c'est bien acquis, alors bon, pardon. Alors encore une fois, on est dans de l'orthographe là. Donc après, la compréhension, on ne va pas passer par des phrases, hein. On va dessiner, on va passer par des dessins. Ok? D'accord? Alors. Par contre, les familles multiplications. Alors, quelle horreur. Bon, la prochaine conférence, elle est à 2h, non? On peut rester jusqu'à 2h. Toi, tu pars à 2h, voilà. On part à 2h, moins 5, au moins. Ouais. Alors, une fois qu'on a mis ça en place, on peut, que ça joue bien, on va faire pour les listes de mots, d'accord? Donc, quand tu auras une liste de mots, alors, important d'avoir des listes de mots, une fois que ça joue, c'est ce qu'il va utiliser après quand il va apprendre des mots. Il faudra l'utiliser aussi pour l'anglais, pour d'autres langues, hein, d'accord? Merci beaucoup, tu peux aller te rasseoir. Donc, ce qu'on va faire, on va avoir... Il faut des listes claires, encore une fois, vu qu'il doit se faire une image du mot. Si la liste n'est pas claire, refaites-la pour vos enfants. Parce que franchement, s'il l'a recopié lui-même, vous oubliez. Hein, on ne fait pas recopier, apprendre ce que quelqu'un a écrit avec des pattes de mouche, suivant l'écriture de l'enfant, c'est impossible. D'accord? Donc il faut quelque chose de dactylographié ou d'écrit vraiment très clairement. D'accord? Ensuite, on va prendre le mot et puis on va l'isoler. Ok? Pour ne pas être dérangé par le reste. D'accord? Donc avec tout simplement voilà, des papiers que vous avez comme ça découpés. D'accord? Ensuite, vous allez faire pareil, sauf que là on va le faire très tranquillement et après il saura le faire lui-même. Hein. Donc regarde le mot, on va juste lui mettre pareil l'attention s'il y a quelque chose de particulier. Hein. Dépêcher, attention là, tu vois, regarde ce qu'il y a là-dessus. Hein. On peut aussi mettre lui-même, il peut se dire tiens je mets quelque chose au stabilo. Ok? Moi, je sais qu'il se dit, les accents circonflexes, j'ai tendance à les oublier. Ok, je mets au stabilo. D'accord? Une fois qu'il a fait ça, il a bien observé le mot, il se fait son image en haut à gauche. Ok, d'accord. Quand il le voit bien, donc là, bien sûr, il ne repasse pas par là. Hein. On ne recopie jamais de la feuille vers ça. Ça ne sert à rien. Recopier, ça passe de la feuille à la tablette. Ça va passer par le cerveau, ça ne sert à rien. Donc, ça passe par la mémorisation. Ok, on voit le mot, on l'écrit une fois. On revoit son image et on sent que c'est juste. D'accord? Et l'importance d'écrire par rapport à épeler, par exemple. Moi, je sais que ma fille aînée, elle épelait les mots comme on voit des fois dans les films aux États-Unis où ils épellent à toute allure, mais sans jamais forcément les écrire. Elle les retenait bien. Alors, si quelqu'un a une stratégie qui fonctionne hyper bien, moi, je ne changerais pas, hein, tout simplement. C'est que elle, après, moi, j'ai même plus besoin de les écrire. En général, je le fais sans écrire, hop, je sens que c'est juste. Puis quand je le revois une deuxième fois, je le remémorise. Après, quand c'est plus compliqué, je passe quand même vraiment par l'écrire une fois, revoir mon image, sentir que c'est juste. D'accord? Disons que c'est ce qui est le plus efficace. Encore une fois, les PNListes ont essayé plein de stratégies et c'est celle-là, voilà, c'est celle-là qui fonctionne le mieux. Après, ça peut être sur l'iPad ou autre chose, on s'en fiche. Hein, ça peut être... Si on a des programmes où il y a ça, le tout est qu'on apprend du vocabulaire avec un programme sur Internet, c'est pas gênant. Sauf qu'il faut bien se faire enlever les yeux de l'écran, se faire son image en haut à gauche, la taper, revoir son image, sentir que c'est juste. Tant qu'on fait ça, on peut le faire sur toutes sortes de supports. Il m'a semblé que quand on tapait les lettres, on mémorisait quand même moins bien que quand on les trace. Vous dites ça à un enfant qui est dysgraphique, il va vous dire qu'il mémorise mieux. C'est pas vraiment le fait d'écrire ici qui change quelque chose. C'est le fait de pouvoir le voir et sentir que c'est juste. D'accord? Donc, franchement, c'est égal. On ne mémorise pas la forme, enfin, le mouvement qu'on a fait. Enfin, ça, c'est vraiment... Les enfants qui avaient l'habitude d'écrire, effectivement, en traçant la lettre, ils mémorisaient plus facilement que ceux qui n'écrivaient pas. C'est-à-dire que s'ils n'écrivent pas, ils ne peuvent pas revoir leur image, de toute façon. Enfin, ils ne peuvent pas vérifier et sentir que c'est juste. Si on ne l'écrit pas, on a besoin d'écrire une seule fois, hein, 10 fois, ça ne sert à rien. Hein. On l'écrit une fois, on voit le mot dans sa tête, on l'écrit, on revoit son image et on sent que c'est juste. Si on ne l'a pas écrit, on ne peut pas faire l'aller-retour, vu qu'il n'y a rien. D'accord? Après, que ce soit dactylographié ou autre chose, enfin, voilà, l'enfant dysgraphique, vous allez lui demander d'écrire, ça va mettre 3 quarts d'heure, c'est totalement inutile. Après, ça dépend. L'enfant qui aime bien écrire, ça ne pose pas de problème. Il peut écrire, c'est ce qui est le plus rapide, souvent. D'accord? Ensuite, la révision, par contre, apprendre, c'est une chose. La révision, c'est essentiel. D'accord? Donc, réviser, c'est revoir
Donc c'est uniquement reprendre le mot, revoir son image, sentir que c'est juste. On passe au prochain mot. Revoir son image, sentir que c'est juste, et on peut passer au suivant. Ça, c'est la révision. Donc la révision, il n'y a plus besoin d'écrire. Par contre, si, quand on fait ça, l'image n'est pas claire, ça veut dire que la mémorisation n'a pas été faite encore correctement. Donc on refait une fois, on refait toute la stratégie. Exactement. Voilà. Alors, bon, très rapidement, je vais juste vous dire 2 mots sur la compréhension. Donc la compréhension, c'est se faire des images, c'est se représenter quelque chose. D'accord ? Donc c'est avoir une image de quelque chose. Ok ? Donc, si par exemple vous voulez savoir la différence entre empire et royaume, qu'un enfant il doit comprendre ça, le plus simple pour pouvoir l'expliquer, c'est si vous le dessinez. Comment vous dessineriez un empire, comment vous dessineriez un royaume ? Royaume à château. Royaume à château. Voilà, ok. Donc le royaume, je sais pas, on prend un pays, hop, on va prendre des formes, on s'en fiche là. Ok, hop, 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 par exemple. Ok, ça c'est un royaume. Ok, je sais pas, ça c'est différents pays. Ok, et puis là, hop. Ça, c'est un empire, ok ? Donc là, un empire, c'est quelqu'un qui règne, qui a différents pays. Donc l'empereur, il règne sur différents pays. Le roi, il règne sur un pays. Ok ? Si un enfant, il a dessiné ça et ça, il a une compréhension parfaite de ce qu'est un empire ou de ce qu'est un royaume. Ok ? C'est lui qui doit dessiner ou c'est nous ? Alors, pour ce qui est des dessins, ça peut être lui ou ça peut être nous. Voilà. Après, il va se l'approprier petit à petit. Au début, c'est bien souvent quand nous on dessine. Hein ? D'accord ? Donc c'est vraiment l'idée que tout ce que vous comprenez, vous êtes capable de le dessiner. Si vous n'êtes pas capable de le dessiner, c'est qu'il y a un problème de compréhension. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses en fait que vos enfants ne comprennent pas. Moi, j'avais le chat perché. Ma fille, elle l'a dessiné sous l'arbre. Ah, d'accord. Elle n'a pas compris perché, mais je m'en étais pas rendu compte parce qu'elle savait qu'il y avait un arbre, il y avait un truc avec la branche, mais il n'était pas au bon endroit. Donc avec le dessin, j'ai pu voir que elle comprenait pas perché en fait. Et elle apprenait sa poésie, tout ça, il n'y avait pas de problème. Et vu qu'on a dessiné la poésie, là on a eu ce souci. Alors, il y a 2 façons de structurer l'information. Soit elle est séquentielle, donc d'abord il y a ci, d'abord il y a ça, après il y a ça. Donc quelqu'un on va mettre dans un fer à cheval, comme ça. Là par exemple ceux qui font de la PNL, là c'est l'objectif en 5 points. Ok, là, le protocole d'objectif en 5 points qui est dessiné. Et si c'est pas séquentiel, on va faire comme ça en coccinelle. D'accord ? Donc ce sera la mind map, mais version coccinelle. Donc avec des dessins. En fait, on se rapproche pas mal de la technique mind map. Ok ? Sauf que, voilà, ça c'est par exemple les objectifs qui sont par contre en mind map. À quoi doit répondre un objectif en PNL. Ok ? C'est important de garder cette forme-là pour la séquence parce que si vous mettez les uns en dessous des autres, le cerveau ne va pas faire la différence entre c'est ici ou là. Quand c'est comme ça, en haut ça va, en bas ça va, au milieu, il va plus savoir ce qu'il y a avant ou après. D'accord ? Ici, alors pas plus que 9, hein. Après on fait un autre fer à cheval. C'est pas gênant. D'accord ? Voilà, donc là je suis obligée de passer très vite là-dessus, hein, mais là vous pouvez dessiner des leçons comme ça qui vont être vraiment hyper claires. Un être vivant qui naît, qui grandit, vous imaginez tout à fait comment vous allez le dessiner. Et quand il aura fait ces dessins-là, il n'oubliera jamais. Une espèce, c'est quoi ? Une espèce regroupe sous le même nom des êtres vivants qui se ressemblent et qui peuvent se reproduire entre eux en ayant une descendance fertile. L'enfant, il apprend ça par cœur, il ne comprend rien. Mais il peut ressortir sa définition, il a sa note, mais il n'a rien compris. S'il dessine 2 animaux qui se ressemblent, qui ont des bébés, et que ces bébés, ils peuvent avoir des bébés entre eux,
Bah là, il a vraiment compris ce que c'est que espèce. Pardon ? Le problème, c'est qu'il faudra qu'il le... Ouais. Bah après, parce qu'après, on a la compréhension, on a la réflexion et l'expression. Hein, donc après, bien sûr, on va travailler sur comment le redire après. Hein. Et les mots jargon, donc les mots difficiles, sur nos dessins, on va les écrire, on va les dessiner, mais on va aussi les écrire et bien sûr les mémoriser en orthographe, pour savoir les écrire. Voilà. Alors, donc si vous êtes intéressé, il y a, donc on propose ici une formation que j'anime sur donc accompagner les enfants dans leurs apprentissages scolaires sur 3 journées, où là on passe vraiment tout en revue. Autant ce sur quoi on est passé rapidement au début sur la motivation, les croyances limitantes. Et après toutes les différentes stratégies, donc aussi la grammaire qui va être particulière, les mathématiques, les langues étrangères. Voilà. Pardon ? Voilà les tranches d'âge. Les tranches d'âge non, ça, alors ça c'est adulte. Donc c'est une formation qui est pour les adultes. Voilà. Donc parents, enseignants, éducateurs, ceux qui travaillent avec des jeunes. Oui. On peut le faire une fois que l'enfant rentre au CP. Ah oui, dès le CP. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt.